C'est bon, je l'ai mis en route, tout est OK. Allez, let's go. Est-ce que tu peux me parler, Benoît, s'il te plaît? Mais bien sûr, Sandrine. Ouais, Comment vas-tu? ça va très bien. Qu'est-ce que ça te fait de faire un podcast chez des experts Eh comptables? bien, jamais j'y aurais pensé. Ça, Enfin, c'est chouette. jamais j'aurais pensé me retrouver autour de cette table avec 2 experts comptables de Périgueux et en plus dire que ça va être un podcast ultra cool. La vie est pleine de surprises. Et en fait, vous allez me faire changer d'avis. L'idée, c'est ça, c'est de me faire changer d'avis. Peut-être que demain, je ne ferai plus de podcast, je ne ferai plus de communication, je deviendrai... Expert Expert comptable. comptable. Ouais, mais je ne sais pas Bienvenue. si... Tu peux. Est-ce qu'à 51 ans, je peux Oui. reprendre mes études Oui. Ouais, c'est Ouais. possible. C'est et une- travailler chez Empereur Associé? Oui. Ouais. C'est une des grandes chances de notre métier et surtout de notre diplôme. On est un véritable diplôme citoyen. Ça veut dire C'est-à-dire quoi? que, quel que soit ton âge, ton sexe, ton origine, ton niveau de vie, tes envies, tes perspectives, tu peux devenir expert comptable à n'importe quel moment dans ta vie. C'est vrai? Déjà, c'est un examen, c'est pas un concours. Il n'y a pas de limite d'âge pour s'inscrire à l'examen. D'accord. Et de la même façon, il n'y a pas de limite d'âge pour exercer. Tu peux exercer jusqu'à la fin de tes jours si tu le souhaites. Parfait. Moi, je pense qu'on l'a, notre introduction. Presque. Terminé. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai compta. Alors moi c'est Sandrine et dans cette série, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le cabinet L'Empereur et Associés en Nouvelle-Aquitaine. Ici, on met les clichés de côté pour parler de la vraie vie d'un cabinet d'expertise comptable. Des femmes et des hommes engagés, des parcours, un territoire et beaucoup d'humains. L'idée, c'est de comprendre ce métier qu'on croit bien souvent connaître et mal connaître, et de le découvrir autrement. Alors pour ce premier épisode, moi je pars à la rencontre de Cécile et de Benoît, 2 associés et piliers du cabinet depuis plus de 15 ans. Ensemble, on remonte le fil de l'histoire de l'Empereur et Associés, les débuts, les transmissions, les valeurs et ce qui fait aujourd'hui son identité. Un épisode pour comprendre d'où ils viennent et ce qui les fait avancer. C'est parti! Alors, je vais être honnête. Moi, le monde de l'expertise comptable, je l'imagine très souvent sérieux, avec des piles de dossiers, des calculatrices. Mais avec vous deux, j'ai l'impression que c'est différent, ou que ça va être différent. Alors, je vais me permettre de poser les questions comme je les pense, parfois peut-être un peu directes, spontanées. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui. Tous les deux? Oui. Oui. Parce que vous êtes 2. Alors, bonjour Cécile, bonjour Benoît. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Très très bien. Très bien. Et très heureux d'être là. Alors, avant de vous poser mes questions, spontanées et directes, je pense qu'il peut être intéressant quand même que vous vous présentiez. On va commencer avec Cécile. Oui, avec plaisir. Je suis expert comptable depuis une quinzaine d'années. J'ai été diplômée à environ 30 ans. Première expérience professionnelle à Paris, dans un cabinet où je faisais plutôt d'audit, pas d'expertise comptable. Et ensuite, ayant un papa expert comptable et avec une forte envie de renouer avec mes racines périgourdines, il était tout naturel de redescendre en Dordogne pour faire partie de l'aventure du cabinet L'Empereur et Associés. Là-dessus, j'ai embarqué Benoît avec moi dans cette envie de s'installer en fait en tant que professionnel sur le territoire dont on était tous les deux originaires en fait. Moi, je m'appelle Benoît, j'ai 44 ans, donc je suis l'époux de Cécile. Je suis périgourdin d'origine. La différence avec Cécile, c'est que moi, je suis parti très tôt, le plus loin possible d'ici, puisque je suis originaire de Thiviers et ma maman était collaboratrice en cabinet d'expertise comptable. Elle n'était pas expert comptable et elle m'a toujours dit, si un jour tu veux faire le même métier que ce que je fais, il faut que tu deviennes expert comptable. Un peu comme si une infirmière disait à son fils, écoute, si tu veux faire comme moi, mais en mieux, deviens médecin. C'est un peu le même principe. Donc moi, je suis parti le plus loin possible. Je suis parti à Lille, où j'y ai laissé une partie de mon cœur. Et ensuite, chemin faisant, Cécile m'a incité à revenir en Dordogne. Ce n'était pas mon choix à l'origine. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je n'en partirai. Bon, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Mhm. Alors, si tu devais raconter les débuts de l'entreprise L'Empereur et Associés comme une petite histoire, comment est-ce que tu la raconterais, Benoît? Eh bien, je vais refaire le lien avec le Nord finalement, puisque l'Empereur et Associés, c'est d'abord et avant tout
une entreprise qui a été fondée par Michel Lempereur, d'où le nom, qui était de Valenciennes. Il est né en 1941, si je ne dis pas de bêtises, et il est venu s'installer en Dordogne, à Ribérac, en 1973. Et en 1973, il s'est installé en tant que comptable agréé, comme on disait à l'époque, à son compte à Ribérac. Et après, au fil du temps, le cabinet s'est développé. Mon beau-père est arrivé à la fin des années 80, début 90. Et Cécile et moi sommes arrivés en 2010 pour prendre la suite, modestement. Et avec une profonde humilité et surtout très loin de ce que l'on imaginait. Pourquoi tu me dis ça? Parce que ça fait longtemps que tu es parti, déjà de la région, que tu la redécouvres, mais cette fois-ci sous un angle un peu plus professionnel et sous un angle différent, enfin de jeune adulte. Déjà automatiquement, la vie n'est pas la même, hein, il faut quand même refaire sa place. Ensuite, nous sommes arrivés dans un contexte où l'entreprise avait besoin quand même de reprendre un souffle. Quand tu n'as même pas 30 ans et que tu as la chance quand même d'être propulsé quand même en haut d'une entreprise qui est de taille relativement significative, nécessairement tu mesures pas tous les enjeux qu'il y a derrière, et donc on les a affrontés les uns à la suite des autres. En arrivant sur un territoire, parce que tu as dit, et j'ai entendu, la difficulté de revenir sur ce territoire qui est différent des endroits où vous étiez, que ce soit Paris pour Cécile et Lille pour toi. C'était quoi les craintes? La crainte, quand tu arrives, tu n'as même pas 30 ans, et il faut recréer un tissu relationnel sur place. Parce que les amis que tu avais sur place, ils ont changé automatiquement. Et ils ont gardé leur vie. Et puis nous, on a débarqué ici, on ne connaissait pas grand monde. Mis à part nos parents, c'est tout. Donc il a fallu recréer tout un tissu qu'aujourd'hui on a et dont on est très heureux. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une crainte d'un point de vue économique, de l'entreprise, d'appréhender ça? Ça n'avait pas été le même territoire? Non. Ok. Non, enfin moi je l'ai pas eu en tout cas. Non, moi non plus. Non. Mais après, il y avait une certaine aussi, malgré tout, légitimité à obtenir. D'un, parce qu'on était jeunes, on avait à peine 30 ans tous les deux. Deux, l'expérience qu'on avait était quand même tous les deux dans des cabinets où on faisait, comme je l'ai déjà dit, plutôt de l'audit et pas de l'expertise comptable. Et où du coup, notre métier était plutôt sur des grosses sociétés, des grosses structures, ce qui n'est pas tout à fait le cas de notre tissu local. Donc il y avait quand même effectivement quelque part cette double appréhension malgré tout qui était un petit peu présente. Cécile, explique-moi une chose. La transmission entre générations, ça sonne un peu comme quelque chose de, entre guillemets, théorique, mais en pratique, comment ça s'est passé pour vous? Et qu'est-ce que ça signifie? Quand on est arrivé, une petite trentaine d'années tous les deux, et on arrive dans un cabinet où la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que l'âge que nous avons à l'époque. La transmission s'est faite assez naturellement, et pas uniquement avec mon père, par exemple, mais aussi avec des collaborateurs qui étaient des piliers du cabinet et qui nous ont énormément aidés et accompagnés. On peut peut-être la citer d'ailleurs, on a une pensée pour Monique Delin notamment, qui a été un véritable compagnon dans cette aventure quand nous sommes arrivés. Elle était là donc en 2010, elle est partie à la retraite en 2016, elle a été amenée même à revenir ponctuellement une fois qu'elle a été à la retraite. Cette transmission s'est faite finalement au quotidien. Il n'y a pas eu, je ne vais pas te citer des moments très précis, mais ça a été une présence à chaque instant pour nous expliquer aussi un petit peu les coulisses de comment ça peut fonctionner, puisque nous, on avait la théorie, évidemment, Bien mais sûr. on n'avait pas la pratique. Donc, on a eu quand même besoin de ce mano à mano avec les personnes présentes dans le cabinet, puisque certains ont fait carrière au cabinet. On a eu l'occasion de remettre des médailles du travail il n'y a pas si longtemps, et avec des belles carrières, des belles durées de carrière au sein de l'Empereur. Quand vous êtes arrivé, il y a des gens qui sont là actuellement, qui étaient déjà là, bien sûr. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup? Il y en a plus beaucoup. C'est vrai? Oui, parce que je te dis, la moyenne d'âge était quand même Déjà, oui, l'âge qu'on a aujourd'hui, enfin, moi, je suis encore plus vieille, mais- oui, vraiment. Donc, on a eu un vrai renouvellement. De quand on est arrivé, on doit compter un noyau dur qui doit être inférieur à 10 personnes. D'accord. Aujourd'hui, ça doit être entre 5 et 10 personnes, ceux qui D'accord. étaient là en 2010 et ceux qui sont encore aujourd'hui présents en 2025. Donc, si j'ai bien compris, en vous écoutant, enfin, en t'écoutant, Cécile, un accompagnement au quotidien Oui. pour pousser les portes des coulisses pour comprendre comment ça fonctionne. Oui, pour comprendre comment ça fonctionne. De façon Mais quand très même. informelle. On n'avait pas de séquence en fait de transmission. On nous disait tiens voilà, attends, on va se réunir, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Avec un cahier des charges. Non, bien- pas du tout. Les choses, elles se font au fil de l'eau, grâce à des collaborateurs, enfin grâce à des
on les appelle pas des collaborateurs grâce à des piliers comme Monique Delin, mais comme plein d'autres, et je regrette de ne pas les citer, mais il y a quand même des gens qui ont joué leur rôle de charnière. Et ça, c'est un mot quand même qui est important, hein, puisqu'une charnière, c'est ce qui regroupe quand même deux piliers ensemble. Pour à la fois créer du lien, faire en sorte que l'histoire continue, et on a appris aussi qu'une entreprise, elle n'appartient pas seulement à ceux qui la possèdent d'un point de vue juridique. L'entreprise, elle appartient à plein de gens. Et on a touché du doigt, dès ce moment-là, en fait, ce qui est aujourd'hui une notion de RSE, avec la notion de partie prenante. Mais déjà, il y a 15 ans, quand on est arrivé, on a bien compris que c'est pas parce qu'on arrivait et que juridiquement, on était propriétaire ou copropriétaire d'un morceau du cabinet qui nous appartenait. C'est totalement faux. Le cabinet, il appartenait d'abord à ces gens qui ont fait l'histoire à l'intérieur, à des clients qui sont là depuis le début, à un territoire, et à des acteurs locaux qui considèrent que finalement, l'empereur est un morceau d'eux également. Et donc, il a fallu aussi prendre en compte cela pour élaborer derrière ce que l'on peut appeler pompeusement un projet de cabinet, mais c'est pas vrai du tout. Après, tu t'adaptes profondément à ce que tu vois en permanence et t'essayes de faire en sorte que cette histoire, en fait, elle vive bien après toi, en fait. Pour que nous aussi, on joue notre rôle de charnière. C'est vraiment un apprentissage au fil de l'eau et quelque part, c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé parce qu'aujourd'hui encore, on continue à apprendre tous les jours. Tous les jours, on apprend ensemble. Et on essaie, modestement, de faire la même chose, du coup, avec les plus jeunes qui sont en train d'arriver au sein du cabinet. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, voilà, là, l'empereur et associé prend forme? Ça prend forme au fur et à mesure, d'accord? C'est un long accomplissement. Cependant, si on doit à un moment fixer une date quand même, pour moi, c'est le 1er octobre 2017. C'est la date à laquelle nous ont été livrés nos nouveaux bureaux de Montignac. En fait, depuis que nous sommes arrivés avec Cécile en 2010, on a eu de cesse que d'assurer la continuité territoriale de l'empereur et associés. Et cette continuité, elle s'explique comment? Déjà, par l'histoire, et ensuite par la volonté d'être présent et de maintenir nos positions partout où nous sommes implantés. Et la première implantation que nous avons voulu rénover, c'était le site de Montignac, puisque c'est un site qui a été créé par mon beau-père, Gérard Couder, à son arrivée en 1990. Et nous avions besoin, et c'est pas peu dire, de refaire l'ensemble des locaux exploité par l'empereur. Et le premier bâtiment qui a été livré, ça a été celui de Montignac en 1er octobre 2017. Et c'est là où on a changé de logo, on a mis en place un certain nombre de normes dans nos bâtiments. Pour la première fois, on faisait construire un bâtiment avec une visibilité. Donc on a une véritable démarche en fait de communication et d'implantation pour venir matérialiser un peu la suite de l'empereur associé, le changement. Ouais. 1er octobre 2017, c'est livraison du nouveau site de Montignac. Et ensuite, on a entamé une politique de déménagement de l'intégralité de nos sites, de façon à ce que l'on puisse visualiser notre changement d'image, le changement de mentalité, l'implication quand même dans la période actuelle. Donc, 1er janvier 2018, Périgueux, avec un emplacement au privilège dans des locaux tout neufs, là où nous sommes actuellement. Puis nous avons enchaîné au 31 juillet 2019 à Brive. C'est un site que l'on a racheté en 2013, que l'on a intégré à partir de 2013 et que nous avons déménagé au 31 juillet 2019. Ensuite, période de Covid, donc il y a eu un petit peu de latence au niveau des déménagements. Nous avons enchaîné avec Ribérac en 2023, où pour la première fois nous sommes devenus propriétaires de nos locaux. Thiviers, avec un déménagement à Ezrac cette année en 2025. Avec une belle visibilité. Avec une belle visibilité, tout à fait. Voilà. Ce matin, à 7h, c'était allumé. L'empereur associé brillait de mille feux. Écoute, c'est top. Et enfin, un nouveau venu qui est le site de Montpont que l'on a intégré cette année et sur lequel travaille notre associé Audrey Bérit, avec donc un passage sous couleur l'empereur à compter de 2026. Partout, il y a une histoire. Montignac, Benoît en a parlé, c'est mon père qui est à l'origine, qui a créé ce cabinet. C'est à 6 kilomètres de son village natal, où on a toujours plaisir à aller et où il vit désormais. C'est des sites qui ont du sens et où il y a une vie économique et où nous, on a à cœur d'être présents et d'accompagner cette vie locale, en fait. Donc voilà, je parle de Montignac parce que mon cœur vibre un peu plus fort pour cet endroit de Dordogne. Mais Benoît pourrait parler de la même façon Benoît, de son cœur Thiviers. balance à Thiviers. Exactement. Chacun son
Oui, Chacun son coin. chacun son Périgord. Ouais. Chacun son Périgord. Il faut bien expliquer aussi que le cabinet trouve son origine en Dordogne, Mais pas que. mais pas que, puisque nous accompagnons nos clients partout où ils sont, et que nous accompagnons l'économie partout où elle est, et que la Dordogne est aussi une terre de transport, faut jamais l'oublier. La Dordogne, en fait, c'est le département qui est exactement situé au milieu entre Bordeaux et Clermont-Ferrand. Et que lorsque l'on veut véhiculer de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest, on est obligé de passer par chez nous, et en plus par une ligne ou l'autoroute où tu prends l'île, hein, c'est pareil, elle traverse la Dordogne vraiment de part en part en son milieu, avec Périgueux pile en son sein. Au centre. Donc la Dordogne est nativement une terre de transport. Il y a énormément de transporteurs, de très belles boîtes de transport qui sont nées en Dordogne, D'accord. ouais, et qui vivent en Dordogne. Le transport est un vrai sujet dans notre portefeuille, hein. On a pas mal de boîtes de transport, dans des boîtes qu'on accompagne, voilà, et on les accompagne aussi avec le cœur. Et la Dordogne est naturellement une terre de transit. Benoît, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup Périgord, Dordogne, mais j'ai l'impression que c'est bien plus large que ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, c'est plus large que ça. Le cabinet trouve son origine en Dordogne, mais nous accompagnons aussi nos clients partout où ils sont. C'est pour cela que en 2013, nous nous sommes installés à Brive, en Corrèze. Et c'est un site que j'affectionne particulièrement parce que en plus c'est moi qui m'en occupe. Et la Corrèze trouve aussi son activité dans une partie du Lot. Donc nous développons également dans le Lot. Mais si on part de la Corrèze et qu'on repart vers Périgueux, après on prend direction la Gironde et Bordeaux. Et c'est aussi pour nous désormais une terre dans laquelle nous nous développons, puisque en tant que Périgourdin, on est aussi habitué à se déplacer sur l'ensemble des départements qui jouxtent la Dordogne, dont la Corrèze et la Gironde. Cécile, il me semble avoir entendu parler de Journée l'Empereur et Associé et de séminaires. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je vais t'expliquer ça avec plaisir. En fait, dès qu'on est arrivé en 2010, il est important pour nous qu'on ait un premier acte fondateur et fédérateur. Et donc, on a eu l'idée en fait de regrouper l'ensemble des collaborateurs de tous les sites. À l'époque, ce n'étaient que des sites périgourdins, mais ils n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer. Et pour nous, c'était important de regrouper tout le monde et de partager en fait une journée où on allait se présenter et puis dire aussi un petit peu la vision qu'on avait de ce qu'allait être le cabinet. Et sur cette première journée, par exemple, c'est là où on avait fait travailler l'ensemble des collaborateurs pour définir ensemble les valeurs qu'on porte aujourd'hui. Donc les 3 valeurs qu'on met en avance, indépendance, qualité, proximité, elles viennent de cette journée du 1er octobre 2010 où nous avions regroupé tous les collaborateurs. Vu que cette journée nous a bien plu, mais a bien plu à tout le monde, il y a eu une édition par an et même aujourd'hui plusieurs répliques de cette journée Aléa, puisque désormais on en fait à Noël, on en fait en fin de période fiscale. Enfin voilà, donc on multiplie les petits plaisirs. Est-ce que c'est la journée à laquelle je suis venue Oui, assister? c'est la journée à D'accord, laquelle tu as voilà, participé au mois de septembre, puisqu'en général, celle-ci, on l'a fait au mois de septembre. Et je dois avouer que ce jour-là, les tableaux Excel se sont enlevés de mon imagination. Je me suis dit, ah bah tiens, mais en fait, il y a beaucoup plus d'accompagnement, de conseils. Enfin, le côté humain était plus présent que ma fameuse calculatrice et tableau Excel. Oh oui, t'as pas dû voir beaucoup de tableaux Excel et de Non, calculatrices ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, ah ouais, ça a un peu quand même balayé les idées reçues ou les clichés que je pouvais associer à cette profession. Tu as dit valeurs, indépendance, qualité, proximité, c'est ça? C'est ces 3 valeurs-là? Parce que Oui. ma transition, c'était, tu parles souvent, voilà, on parle de valeurs, des fois ça peut être juste des beaux mots comme ça, mais c'est celles qui vous tiennent le plus à cœur, qui traversent les années? Oui, depuis 15 ans déjà. Donc oui, l'indépendance, c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps. Donc pour nous, l'indépendance, ça veut dire quoi? C'est que derrière, en fait, on n'a pas de pression particulière de qui que ce soit pour prendre nos décisions, pour venir conseiller nos clients. La parole est directe, franche. On ne doit rendre de compte à personne, si ce n'est à nos clients. Voilà, c'est la seule dépendance qu'on ait, elle est vis-à-vis de nos clients au final. Bien sûr. Ensuite, la proximité, on en a parlé, par notre maillage territorial. Et la qualité, évidemment, on l'a aussi,
on l'affiche depuis 2017, puisqu'on est certifié ISO 9001. Donc voilà, donc ce ne sont pas que des mots, c'est réellement des choses qu'on vit tous les jours. Après, il y en a une autre qui nous apparaît désormais assez aussi intéressante et qu'on met pas assez en avance, c'est qu'on aime, on aime bien travailler, on aime beaucoup travailler, mais sans se prendre au sérieux. Et voilà, et ça, on l'a pas affiché dans nos valeurs, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, si on devait rebosser sur En ferait partie. en ferait partie. D'accord. J'ai cru voir peut-être que c'est de ça que tu parles, enfin, que tu veux nous raconter. J'ai vu sur le site, il y a pas des histoires de concours, il y a pas des j'ai vu des gens déguisés, j'ai vu Avec des Kiffe ton trucs cab. incroyables. Alors Ouais. j'ai pas tout compris, hein, je suis pas tout allé expérimenter, mais tu veux juste m'en dire 2 mots? Je savais pas un expert comptable se déguisait. Mais les experts comptables se déguisent comme plein d'autres. En fait, l'empereur associé est extrêmement fier d'avoir remporté pour 4 saisons d'affilée Mmh. le Kiffe d'or dans le La cadre du classe. concours Kiffe ton cab, qui est organisé par l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine, auquel je ne participe pas. Ni je vote, ni l'un ni l'autre. Donc tu fais déguiser les autres, mais toi Voilà, tu ne te déguises exactement. pas? Non, moi je me Tu as le bon déguise rôle, pas. quoi. Ouais. Et l'empereur associé est extrêmement fier de porter 4 Kiffes d'or d'affilée avec des équipes différentes. C'est pas systématiquement la même équipe qui a concouru pendant Chaque année, c'est une équipe éditions. différente. Voilà, tu as À peu des près. gens qui changent, des membres de l'équipe qui changent avec le temps. Ouais. Mais je peux savoir un peu ce qui se passe ce jour-là? Ils se déguisent, ils font quoi? Le concours Kiffe ton cab, c'est un concours qui a pour but de mettre en avant les équipes et les cabinets. Donc, un thème est choisi chaque année et les cabinets qui le souhaitent y participent sous forme d'une pastille vidéo d'environ 1 minute 30. Et au sein de cette pastille, les équipes rédigent un scénario et se filment de D'accord. façon à livrer leur interprétation du thème qui a été choisi. La vie, elle est courte. On est là pour passer un peu de bon temps ensemble. Donc, autant que ça se passe bien. Et on a la chance de choisir d'une certaine façon les gens avec lesquels on travaille, que ce soit nos clients ou nos collaborateurs. Il y a rien de présomptueux dans ce que je dis, mais on veut vraiment passer des temps agréables avec les gens qui partagent notre quotidien. Et aujourd'hui, l'empereur associé est extrêmement fier quand même de ses équipes. Des valeurs qu'ils portent, des valeurs qu'ils incarnent. Et ça, je pense que c'est notre plus belle réussite à Cécile et moi, 15 ans après, si on regarde. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir associé Audrey, qui est arrivée chez nous 1 an après qu'on arrive, de voir toutes ces pousses qu'il y a derrière, enfin tous ces jeunes qu'il y a derrière, qui portent les mêmes valeurs que nous. Et d'une certaine façon, je me dis que on s'est peut-être pas tout à fait trompé dans les choix que l'on a fait depuis 15 ans. C'est une super phrase là, parce que pour la transition, c'était voilà de vous demander pour terminer notre premier épisode, si vous pouviez laisser un petit message aux personnes qui travailleront ici dans 50 ans. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Cécile? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Waouh! Tu leur dirais waouh? Je leur dirais waouh, mais peut-être pas que. J'espère qu'ils prendront autant de plaisir que nous sommes en train d'en prendre, que l'empereur et associé soit évidemment toujours présent et continue d'accompagner les chefs d'entreprise de ce territoire, de Nouvelle-Aquitaine, et qu'on aura aussi réussi à embarquer ce territoire sur d'autres business models. Je fais une petite parenthèse. Je viens de boucler un parcours CEC, Convention des entreprises pour le climat. Et donc, on est aussi en train de se poser beaucoup de questions sur notre propre business model, à nous, experts comptables, et avec un réel souhait d'accompagner toutes nos entreprises clientes à se poser, elles aussi, des questions sur leur impact territorial et sur ce que pourra être l'économie de cette région, justement, dans 50 ans. Tout est dit. Si dans 50 ans, l'empereur associé peut être finalement pas très loin de ce qu'il est aujourd'hui, je pense que ce sera une de nos plus grandes réussites. Comment on clôture ce premier épisode? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Est-ce que vous voulez encore me convaincre de devenir expert comptable? Expert. Inlassablement. Je passerai mon temps à chercher à te convaincre Très bien. de devenir expert comptable. Inlassablement. On va attendre le 2e épisode. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci. Merci Sandrine. Merci Sandrine. C'est déjà la fin de cet épisode de Je peux pas, j'ai compta. Si vous avez passé un bon moment, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne de podcast Je peux pas, j'ai compta. À nous laisser des étoiles, idéalement
5, ça nous ferait tellement plaisir. Et un petit mot sympa sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi venir papoter avec nous sur les réseaux sociaux de l'Empereur et Associés. Et si jamais vous vous dites « Tiens, moi aussi j'irais bien travailler là-bas », sachez que c'est moi qui fais passer les entretiens. Voilà, c'est dit. Bon, je plaisante évidemment. Allez, à très bientôt pour la suite. Merci.